Bonjour, je m'appelle Ariel Rassouanev, étudiante à la maîtrise en biologie à l'UCO, sous la supervision d'Audrey Maheu et Philippe Nollet. Mon projet de recherche porte sur l'effet de l'envahissement par l'huître sur le bilan hydrique des peuplements forestiers. Face au changement climatique et notamment face à l'augmentation de la température et des événements de sécheresse, l'éclaircie forestière a été adoptée afin de réduire la compétition entre les arbres et améliorer leur résistance à la sécheresse. Cependant, l'ouverture de la canopée constitue un des facteurs favorisant la prolifération des végétations récalcitrantes à l'ombre, telles que le hêtre. La prolifération du hêtre modifie la composition de la régénération dans les érablières et modifie la structure des peuplements sur le long terme, surtout avec la prévalence de la maladie corticale du hêtre qui fait que peu de hêtres matures survivent. Cette étude vise à comprendre les effets de la strate arbustive, c'est-à-dire le hêtre, sur le bilan hydrique des peuplements ayant subi une coupe de jardinage. L'hypothèse de recherche stipule que la densité de végétation arbustive influence à la fois par la transpiration et par l'interception la disponibilité en eau pour les arbres matures dans les peuplements jardinés. Ainsi, l'été dernier, nous avons effectué des mesures de transpiration et d'interception dans la réserve des Kenok en Outaouais au niveau de 6 érablières, dont 3 envahies par le hêtre et 3 non envahies. Pour la transpiration, nous avons mesuré la densité de flux de sève au niveau de 2 érables à sucre et une colle de hêtre à chacun de nos sites. Pour l'interception, nous avons collecté euh, la- les pluies sous la canopée grâce à des gouttières reliées à un pluviomètre. Étant donné que les analyses des données sont encore en cours, les résultats préliminaires nous montrent que, pour la transpiration, la densité de flux de sève est plus élevée pour les arbres mesurés dans les sites envahis que pour les arbres mesurés dans les sites non envahis. Cependant, la différence n'est pas significative entre euh, la densité de flux de sève des érables à sucre et la densité de flux de sève des hêtres. Pour l'interception, les analyses nous montrent que, par rapport aux précipitations incidentes qui ont été collectées au niveau de la station météo de Kenok, seulement 20 à 40% des pluies atteignent le sol, que ce soit dans les sites envahis ou dans les sites non envahis. Pour conclure, les données de transpiration indiquent que la compétition pour l'eau est plus faible dans les sites envahis, ce qui est contradictoire à nos prédictions, et pour les données d'interception, elles nous montrent que la disponibilité en eau est à peu près la même pour les sites envahis que pour les sites non envahis. Étant donné que les analyses sont encore en cours, mon projet n'est pas encore achevé, mais si vous avez des questions ou si vous êtes intéressé par mon projet, vous pouvez m'écrire à mon adresse de courriel qui est affichée sur la fiche. Je vous remercie de votre attention.